Yo les amis, bienvenue chez nous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui je suis toujours en compagnie de l'ami Max qui est là et on est en train de se rendre. Alors j'ai pris le portable parce que finalement pour les vidéos intro des fois tout dépend du lieu. Donc du coup aujourd'hui on va se faire avec Max une maison abandonnée qui est en bord de route. Elle m'a l'air juste très prometteuse. Max, je sais pas ce que tu en penses de l'extérieur. La vue de l'extérieur, ça a l'air d'être pas mal. Ouais. Donc on va s'infiltrer bien sûr le plus discrètement possible parce que là vous avez vu il est 10h30 donc le temps d'entrer à cette heure-ci tout le monde est réveillé, donc on va essayer de se faire les plus discrets possible et on vous donne rendez-vous à l'intérieur. N'oubliez pas, comme d'habitude, le petit like qui fait plaisir, l'abonnement qui nous donne de la force. Soutenez-nous, soutenez l'ami Max. Soutenez nos chaînes. Max Urbex 92 et puis moi, Urbex Team Exploration. On vous dit à tout de suite. Ciao! On vient de rentrer à l'intérieur encore d'une demeure. On est sur une maison aujourd'hui avec l'ami Max qui s'est équipé comme il faut. Vous le voyez, vous allez comprendre pourquoi on a fait un bref tour de cette maison. Vous allez comprendre pourquoi il est masqué. Aujourd'hui, donc on vient de rentrer à l'intérieur. On commence l'exploration ensemble, à savoir que je peux pas prendre de vidéo extérieure car le voisinage est très proche. Donc on a escaladé un mur pour rentrer ici, ça c'est sûr. Et allez, on commence l'exploration sans plus tarder car je pense que c'est un site assez sensible. Notre présence est minutée. Allez, on rentre à l'intérieur. Regardez cette magnifique pièce là déjà. On rentre côté salon, côté salon qui était ouvert. On n'a rien fracturé. On n'a fait que rentrer. Regardez ce magnifique salon qui est encore une fois arrêté, stoppé net dans le temps avec un magnifique piano là qu'on peut voir devant nous. Elle est belle cette salle de séjour. On a un tapis là par terre, je sais pas si vous arrivez à bien le voir. Le seul problème c'est qu'il est recouvert de plâtre qui est tombé tout simplement. Vous allez comprendre pourquoi. Donc on fait le tour de cette salle de séjour. Regardez ces beaux fauteuils là qui étaient là pour accueillir les personnes. Regardez, on a un beau sofa là, regardez, magnifique. Toujours avec le fauteuil jumeau qui est là, le sac il est à moi. On s'est juste installé le temps de l'exploration. Un grand miroir pour bien se voir, ça c'est super important. Et regardez ces vieux bouquins là, ces vieux bouquins qui sont stoppés net dans le temps, qui sont en train de moisir avec le temps. Regardez ça, la petite cheminée avec un petit fuego qui est prêt à démarrer, qui ne démarrera plus bien entendu. On a plein de choses là sur les côtés, regardez. On a plein de... Regarde Max au mur, on a même des petites statuettes. Mais regarde les petites statuettes Inca là. Alors peut-être étaient-ce des amateurs d'Amérique du Sud. Allez savoir, on vient juste de rentrer. Donc on n'a pas fait un cours, on ne connaît pas l'histoire de cette maison là. On a beaucoup de vinyles, regardez tous les vinyles là. Regardez le nombre de vinyles qu'il y a, ils sont tous en train de moisir les amis. Tous un par un. C'est incroyable. On préfère pas toucher, je vais vous expliquer pourquoi, mais pour le comprendre, il faut que j'aille à côté. Donc on préfère rien toucher avec Max. Vous allez comprendre pourquoi. Maxou il est là, regardez, prêt à démarrer son exploration de ce côté, une machine à écrire. Voilà aussi, qui est là. Allez, on passe à côté, on va laisser l'ami Max commencer de son côté l'exploration et on va aller à côté comprendre. J'ai quand même pris le détecteur avec nous pour voir s'il y avait éventuellement une présence. Donc on passe dans la pièce à côté les amis, ouvrez grand les yeux. Moi de mon côté je vais essayer de me couvrir au mieux. J'ai pas prévu le coup donc ce n'est pas bien. D'habitude je me déplace avec tout, sur celui-là j'ai pas prévu le coup. On se retrouve dans la pièce d'à côté. Le temps pour moi de me couvrir un tout petit peu. Regardez les amis, le théâtre que c'est ici. La mérule mélangée d'humidité qui sont présents, vous pouvez le dire. On peut le dire au pluriel, qui sont présents dans toute la pièce. C'est juste inimaginable. Regardez-moi ça. Alors vous comprenez pourquoi maintenant Max était couvert et vous comprenez maintenant pourquoi notre temps ici est plus que compté. On va pas rester en contact, surtout que moi j'ai pas préparé, j'ai rien emmené, on va pas rester en contact.
ici longtemps. En tout cas, sachez que ça a l'air d'être l'entrée, ouais, parce qu'on a l'escalier qui distribue là. Dans l'entrée, c'est jonché de mérules et d'humidité. Regardez le tableau là-bas, il s'est carrément décroché au milieu, quoi. Il n'y a plus de tableau. Tellement l'humidité est forte et que la mérule est présente. Regardez sur les murs. Regardez la dinguerie, quoi. La mérule, elle est en train de tout bouffer. Donc je vais m'avancer tout droit, les amis. Je reste pas ici longtemps. J'ai pu voir que tout droit, ça allait un tout petit peu mieux. C'est une folie. Là, on arrive sur la salle de séjour. Waouh! Regardez. Ici, c'est une dinguerie. Excusez-moi, je suis essoufflé. J'essaie de me couvrir. Au mieux, regardez ce poste. Ce poste radio. Ah la vache! Mais on est en quelle année ici? Ah, ici, il y a... Dites-vous bien que je pense que la date de décès et d'abandon est super lointaine. On va essayer d'avoir plus d'informations. Regardez-moi cette salle de séjour. Avec le poste, là, regardez. Le poste, les anciens postes de télé. Hein. Quelle marque c'est, ça? Oh, je ne connais même pas, quoi. Oh, la vache! Poste de télé. Regardez la table. La table, prêt à manger. À table. Il est pas loin de midi en plus. Bon, c'est pas le meilleur endroit pour manger, hein, je pense. Hein. Je vous dis ici, le temps est compté, les amis. Regardez-moi cette belle table. Le buffet, bien entendu. Regarde, oh la vache. Pas mal de radios. Hein. C'était, je pense, une maison qui appartenait à des personnes âgées et qui écoutait pas mal de la radio. Mais alors, ce poste-là, je suis fou là. Ça, c'est une véritable pièce de collection. Une œuvre d'art, on peut le dire. Là, on a la cuisine, alors qui est dans un état... on va essayer de rentrer dedans. Je vois un frigo là-bas, les amis, j'ai peur. Je vois un frigo là-bas dans le coin. Ça me fait littéralement peur. Je vais essayer de chevaucher tout ça, aller à l'intérieur pour essayer de me renseigner un peu sur les dates, en espérant que dans le frigo soit vide, pour pas qu'on ait des surprises dans les aliments. Regardez. Oh la vache. Il y en a partout, donc à mon avis, ça a dû être bien fouillé comme il faut. Vous voyez, le frigo, il est là. Regardez-moi. Le frigo, il doit dater au moins de plus de 50 ans. Je vais l'ouvrir. Je vais juste regarder. J'ai peur du pire. C'est juste que je vais me couvrir parce que j'ai peur de... Je la sens pas, l'histoire. Oh la vache. Non, bah c'est bon, il y a tout. Oh, il y a tout. Oh là là. Oh, je ferme. Oh putain, l'odeur. C'est une odeur de cadavre. C'est même pas la peine. Faut que j'arrête avec ces épreuves du frigo. Il y a tout dans le frigo, les amis. Regardez les meubles. Le mobilier est en train de... s'en aller petit à petit avec le degré d'humidité qu'il y a ici, les amis. J'ai pris une vampée là du frigo. La vache. C'est horrible. On a un micro-ondes four là qui est en fin de vie, hein, on peut le dire. Hein. Oh, la cuisine. Par contre, toute la vaisselle est restée là. Hein. Ça, c'est sympa. Donc, ouais, pas mal. Il y a tout dans la cuisine finalement. Quand on regarde bien, tout est mis en désordre, mais il y a tout. Allez, on va avancer sur l'exploration. Le temps que j'aille reprendre un petit peu l'air après cette épreuve de cuisine. On va monter, je vous refais une petite vue salon, là, regardez comment il est magnifique ce piano là. On va monter dans les étages, et c'est incroyable, je suis en train de regarder un peu plus avec attention les choses là. Ici il y a un tel degré d'humidité, regardez, que tout est bouffé, mais tout est bouffé, il doit y avoir 200% d'humidité ici, c'est incroyable. C'est peut-être ça la cause de l'abandon. Allez, on monte, sauf que je vais... me couvrir pour monter parce que je vous dis l'entrée est mérulée et il y a de l'humidité partout. Allez, ne croyez pas que c'est un voleur, c'est toujours l'ami Max. Allez, on monte au premier étage, on va voir ça ensemble. J'espère que vous m'entendez bien. J'essaye de faire une meilleure vidéo possible. Regardez, l'humidité c'est incroyable. Regardez, je vous disais, le cadre c'est carrément décroché avec l'humidité. Allez, je monte, regardez-moi ça. C'est un truc de malade.
Les aléas de l'exploration urbaine nous ont réservé ici un sacré piège. Restez bien avec nous, car vous n'êtes pas au bout de vos surprises. C'est un peu meilleur, ça a l'air d'aller. Je vais pouvoir me découvrir. Le point noir, c'est vraiment cette entrée. Hein. Alors là, on est où? Là, on arrive sur 2 pièces, là, 3 pièces. On est au premier étage, il y a 3 pièces, les gars. Et c'est quoi ça? C'est une salle de bain, j'ai l'impression. C'est pas évident. Même là, regardez, j'avais pas vu. Regardez derrière. Oh la vache! C'est un truc de fou, quoi. Il y a de la mérule, non? Il y a de la mérule encore ici, là-haut, regardez. Ah ouais, il y en a partout. Folie, 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 folie. On arrive où, là? On dirait un bureau. Ouais, c'est un bureau qui était pas mal fouillé, hein, par des chercheurs de trésors, comme je les appelle toujours. Une belle bibliothèque. Sur place, regardez, où ce cher couple devait ranger tous ses livres et les lire, bien entendu. Et on a encore des vêtements là qui sont là encore, avec des photos qu'on floutera. On a un acte de naissance, les amis, qui nous dit que le 24 août 1930 est né Bernard, du sexe masculin. Donc Bernard habitait ici déjà. On a déjà une info sur le propriétaire. Voilà, comme je vous disais, ici ça devait être un bureau. Alors faites pas attention, on est à côté d'une route passante, donc c'est pour ça que vous entendez beaucoup de véhicules. Donc le parterre est jonché de livres, donc à mon avis ceux qui sont venus fouiller, ils en ont mis partout. Et à côté de ce bureau, nous arrivons sur une petite chambre qui devait être sûrement une petite chambre d'amis. Quand je vois la taille du lit, ou une chambre enfant peut-être. Je dirais plus une chambre d'amis, moi. Elle est un peu plus simpliste, il n'y a pas de jeu, c'est juste un lit. On a aussi une grande armoire là, avec tous les vêtements encore, regardez. Ça fait toujours quelque chose quand tu vois les vêtements, parce que... Ah, il y a même les cravates, regarde. Il y a même les cravates. Quand tu vois les vêtements de quelqu'un qui sont accrochés, ça fait toujours bizarre. Enfin, et toujours plein de vinyles encore. C'est des amateurs de musique, à mon avis, hein, les amis. On a ici une déclaration d'impôt par terre qui traîne, 2006, la date. Donc on aurait peut-être une date d'abandon. Regardez, vous avez vu, hein, la chambre, la végétation, elle est aux portes des fenêtres. Elle est là, elle demande juste à envelopper la maison et la faire disparaître pour toujours. Je vais vous prendre une vidéo de la chambre et je vais commenter après parce que je suis pas couvert. Je vais essayer de la commenter pendant que je filme, je sais pas. Donc comme je vous disais, là on rentre dans la chambre, les gars. Regardez la chambre. Mais c'est quoi? C'est l'apocalypse ici. Regardez ça. C'est une dinguerie. Le lit est complètement bouffé. Regardez les murs. Regardez, je vous mentais pas. Regardez. Regardez la mérule, il y en a partout. C'est incroyable. Vous avez vu? C'est une dinguerie. Mais là, c'est une dinguerie. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. C'est une dinguerie. Moi, je reviens pas, quoi. Regarde. Regarde le lit, quoi. Merde! Là-bas, on a une petite photo, ça doit être la photo de la dame qui habite ici. Derrière, on a une penderie qui est vide, là. Mais alors, le lit, là, j'en reviens pas. Je vais retourner là. Attendez, je vais me remettre ici. Voilà, c'est la seule partie, on va dire, de la maison qui est pas mérulée. Comme je vous disais, j'ai pas pris de masque. Donc là, on vient de faire une chambre. Vous avez vu, elle est complètement mérulée. C'est marrant, il y a des endroits de cette maison qui sont vraiment atteints plus que d'autres. C'est vraiment étrange. Le lit est littéralement mangé. Je pense que vous avez dû le voir. Excusez-moi pour le son. J'ai pas de masque, donc je suis obligé de me couvrir avec mon blouson.
C'est tout ce que je peux faire. Donc on va avancer sur l'exploration. Je vous fais une partie vidéo aussi sur le sas du premier étage qui est complètement mérulé aussi. Hein. Regardez, ça c'est le petit sas là du premier étage. Regardez comment c'est super joli. Hein. Mais alors, regarde, on retrouve toujours la mérule et l'humidité. Regardez l'escalier qui monte. Je sais même pas si on va monter parce que il me fait très très peur. On va avancer dans la pièce là qui est là-bas au bout là, voir ce qui se passe. Mais alors, regardez, je vous remontre. Regardez moi cette vue quand vous arrivez ici, vous voyez ce lit là. Vous vous dites il y a un cadavre. Regardez comment le lit est bouffé, est littéralement bouffé. C'est incroyable, j'en reviens toujours pas. Là, on va sur une nouvelle pièce qui m'a l'air un peu plus safe au niveau de la mérule. Et là, on arrive sur... Ah, c'est une salle de bain encore avec une chambre. Ah, on a une chambre. Ah, il y a toujours la présence de la mérule là dans le coin. Là. Bon, c'est quand même assez aéré. Là, c'est la salle de bain. Vous savez ce que je pense hein, des salles de bain. Hein. On a encore les produits de ces chères personnes qui habitaient là, qui sont là. Salle de bain, c'est toujours flippant quoi. Et puis ces couleurs rose saumon qui de l'époque de la baignoire, du bidet et du lavabo, c'est flippant quoi. Voilà, une salle de bain comme une autre, simpliste. On a encore les serviettes, regardez là-bas au bout là, et on a encore les serviettes noires certes moisies, hein, bien entendu. Et là sur la droite, dernière chambre, j'ai l'impression de cette maison folle, qui est tout aussi mérulée. Donc je vais me couvrir, excusez-moi pour le son. Et quand vous voyez ça, quand vous arrivez, vous voyez ça là, regardez. Regardez la mérule. Regardez la mérule. Ça fait carrément un méga champignon. Donc une chambre où il y a des matelas qui sont collés au mur. Hein. Donc à mon avis, ici c'était bien une chambre. Et dans cette chambre folle là, qui est tout aussi mérulée, on a deux petits cabriolets qui sont très très jolis, avec un petit poste de télévision qui va bien. Regardez comment c'est joli. Voilà. Écoutez, j'espère que le son il passe bien. Je m'extrais d'ici, je vais aller me mettre dans une pièce un peu plus safe. Je suis dans la pièce la plus préservée de la mérule. Donc j'espère que vous appréciez l'exploration. Désolé hein, pour cette qualité de son, mais je m'y attendais vraiment pas. Donc on est sur la fin de l'exploration. Je vais rejoindre l'ami Max pour voir si lui il a terminé de son côté. Et puis on va gentiment s'exfiltrer de cet endroit sur lequel on va pas rester. Bien entendu, vous avez vu l'état de cette maison. Donc on va s'exfiltrer au plus vite, histoire de reprendre et respirer de l'air un peu plus sain. Donc on se... C'est à travers toutes ces explorations que je m'aperçois que la vie est courte et que notre passage est juste éphémère et que tout ce que l'on a pu acquérir le long de notre vie peut vite tomber dans l'oubli. Né en 1930, Bernard, après une vie bien remplie au sein de cette maison cossue, disparaît et laisse tout derrière lui, laissant sombrer sa demeure aux mains de la mérule, champignon à la renommée terrible, qui est en train de dévorer cette maison dont les jours sont désormais comptés.
vraiment pas prêt avec la Mi Max à affronter ça. Donc ce qui m'apprendra, c'est que la prochaine fois, il faut que je parte vraiment équipé avec la totale. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé cette exploration un petit peu hors du commun. On vous dit à très vite pour de nouvelles explorations. N'oubliez pas le like qui fait plaisir, l'abonnement qui donne de la force. Soutenez-nous, abonnez-vous, c'est très important. Je vous dis à très vite pour de nouvelles explorations. Portez-vous bien, on vous souhaite le meilleur. Ciao!